Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Je suis Claire Henrion, ravi de vous retrouver pour les commentaires astrologiques pour la période du 10 au 18 janvier 2026, la quatrième et dernière phase de la troisième lune d'automne nord-printemps sud, donc du dernier quartier le 10 janvier, à la nouvelle lune, le 18. Voilà. Vous avez tous les détails astronomiques dans le bulletin astronomique qui est publié juste avant les commentaires astrologiques pour chaque semaine. Donc, chaque semaine, moi, je suis montreuse d'étoiles et astrologue et je vous emmène de phase lunaire en phase lunaire exactement, vous préparez à voir ce que vous allez voir et savoir ce que vous ne verrez pas et essayer de comprendre un peu mieux dans ces commentaires astrologiques les énergies du moment qu'on peut dire cosmotellurique ou Terre, Terre et son environnement céleste, voilà. Et comme nous avons les pieds sur Terre et nous grandissons la tête vers les étoiles, et bien on se relie comme ça chaque semaine avec Rocastre et considère les thèmes astrologiques selon la méthode du Soriastre, une merveilleuse découverte que j'ai fait en 1993 avec mon collègue Gilles Roy sur la base de l'astrologie conditionnelle ou conditionnaliste de Jean-Pierre Nicolas, dont je vous expose souvent le zodiaque, signe par signe. Je vous fais un petit topo conditionnaliste sur le zodiaque et le module RET, le logoscope, qui permet d'appréhender justement les fonctions planétaires dans le système solaire comme des fonctions énergétiques, la dynamique énergétique de tout corps vivant. Et donc, nous, ben, on est des petits corps vivants dans le grand corps vivant du système solaire. Et il y a cette résonance, peut-être plus encore que influence, qui est valable et que chacun en fonction, qui est valable à toutes les échelles et que chacun en fonction de son petit cosmos perso autour de lui, le centre, chacun d'entre nous est le centre de sa propre vie. Mais nous avons aussi un centre commun qui est la Terre. Donc on peut considérer la Terre d'une manière théorique dans son centre, dans le plan de l'équateur. Ça, c'est le référentiel objet. On peut la considérer dans le parcours annuel que fait le Soleil autour de la Terre, parce qu'en fait, il s'agit de notre étoile, le Soleil, et notre planète, la Terre, le couple Terre-Soleil, qui fait la base de notre existence sur Terre. Donc là, quand on la considère dans le plan écliptique, on projette en plus la sphère locale dessus, et là on a le thème astrologique, c'est la sphère de l'existence, le duel de l'existence, où on plaque nos individualités, nos petits mondes perso dans le grand monde commun. C'est la sphère qu'on étudie le plus classiquement en astrologie. Et nous avons la sphère héliocentrique, où là, en réalité, ce monde des apparences se résout par la compréhension que les planètes, et la Terre y compris, tournent autour du Soleil. Et donc, le point de vue n'est plus le même. C'est comme si on est deux et que je vous regarde, je dis, toi, tu es en direction de l'Est, et vous me dites, ah ben toi, tu es à l'Ouest, toi, tu es vers l'Ouest. Voilà, c'est face à face. Donc on a un point de vue différent, opposé. Il n'y a que certains moments particuliers où les planètes s'alignent, où on a même un alignement semblable en héliocentrique et en géocentrique. Et c'est un peu ce qui se produit en ce moment. On a un super alignement de planètes. Là, moi, je parle d'alignement, hein, quand elles sont toutes dans la même direction. Souvent, on nous parle d'alignement quand il s'agit de les voir euh, en même temps, à la même heure dans le ciel. Ben, répartis le long de l'écliptique de l'ouest à l'est. Voilà, ça, il y en a on appelle ça aussi alignement. Là, je vous parle d'un alignement dans la même direction, c'est-à-dire au même degré du zodiaque à peu près. Donc actuellement, on a Vénus, Mars, Jupiter et Pluton qui est pas loin d'ailleurs. Et donc tout ça s'aligne avec la nouvelle lune, donc lune-soleil. C'est quelque chose de remarquable et ça se passe dans le signe du Capricorne pour les débuts du moins de cette histoire et ça continue avec ça continuera la semaine prochaine avec l'entrée du Soleil dans le signe du Verseau et ça
conjonction à Pluton. Là, en début de cette semaine, on est dans l'opposition de Jupiter. Oui, j'ai oublié. Ah ben, dans ma liste, j'ai juste oublié de vous dire la plus importante parce que tout ce monde-là est opposé à Jupiter. Donc, ça fait un bras de force énorme. Voilà. Et concrètement, socialement, mondialement même, mais en France en particulier, là, en ce moment, on est en train d'y assister. Le signe du Capricorne est à l'honneur, le premier des signes de terre. Donc la matière primordiale, la terre, celle qu'on travaille, c'est aussi des travailleurs. Et avec toutes les planètes, c'est le début de la remontée vers la lumière, le Capricorne, pour l'hémisphère nord. Pour nous, ça, c'est ce sens-là. Et puis c'est la remontée vers la lumière du nord, en tout cas, l'éclairement maximal de l'hémisphère nord. Bon, pour l'humanité, on est les trois quarts dans l'hémisphère nord en raison des terres émergées. C'est la géographie le veut comme ça. Donc au moins en ces aires, oh ben excusez-moi, je n'étais pourtant pas malade, mais il y a un petit vent aujourd'hui, là. Je suis encore sur Toulouse, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas chez moi. C'est un nouveau cadre pour démarrer l'année, pour ces deux premiers, en tout cas, bulletins astronomiques et commentaires astrologiques de l'année. Normalement, la semaine prochaine, je me retrouve chez moi pour continuer avec vous ce périple. Alors, on va partager les thèmes. Je vais tout de suite regarder ces thèmes. On parlera du signe du Capricorne encore. On parlera un petit peu. Mais je vous remercie d'ailleurs beaucoup pour vos commentaires, vos likes et vos partages, et donc en particulier vos commentaires, où vous me demandez, l'une d'entre vous me demande de parler un petit peu plus du sidéral. Alors c'est vrai que pour moi l'astrologie d'abord, c'est le repère Terre-Soleil. À partir de ce repère-là, on considère le reste, parce que c'est le repère le plus immuable avec ses équinoxes et ses solstices. C'est dans la relation Terre-Soleil. Si on était sur Mars, on ferait Mars-Soleil. Et d'ailleurs, c'est un projet de travail fort intéressant. Faire le zodiaque de Mars, mais toujours le zodiaque tropique. Parce que évidemment que ça va nous permettre de beaucoup mieux appréhender les facultés d'adaptation et peut-être d'anticiper justement comment on gère nos énergies. Ça risque de pas être pareil si un jour on va mettre les pieds sur Mars. Comme c'est quand même dans les cartons là, hein, c'est en projet. Et cette année, au niveau des lancements spatiaux, avec Uranus qui rentre en Gémeaux, donc, cette semaine en héliocentrique, Uranus entre en Gémeaux. Voilà, là, elle est à 0 Gémeaux, c'est le 10. C'est le jour où elle rentre en Gémeaux, en héliocentrique. Et ce sera en avril, je crois, je vous montre, hein, c'est sur la fiche. En avril, le 26 avril, en géocentrique. Mais il y a déjà été Uranus en Gémeaux, en géocentrique. Un petit quelques mois, au courant de l'été 2025. Donc, on passe de ce côté très canalisateur hein, d'Uranus taureau, comme une conduite forcée, tout le monde derrière une seule casquette, un, un surordre, un ordre supranational, enfin, ou divin, ou voilà, qui dépasse l'organisation à l'échelle humaine, ou du moins à l'échelle des entités considérées. Donc, les entités considérées, concernées en ce moment, ben, c'est les êtres humains, en ce qui nous concerne, mais on peut le projeter euh, pour n'importe quelle échelle d'entité. Hmm. Excusez-moi, ça fait des pauses. Donc, ce dernier quartier de lune, la lune est en balance, mais bien tendue. Justement, elle tend l'opposition. Comme elle tend un arc entre Jupiter, en pleine, donc c'est l'opposition Soleil-Jupiter, donc pleine Jupiter, justement à l'ascendant en Cancer. Donc en Cancer cette année, oui.
où ça nous parle justement de ben, le gouvernement du global avec le fait de chaque, là on dirait chaque patrie, chaque pays, là on est aux échelles encore, chaque communauté trouve ses limites, ses bornes, définit son espace. On est bien dans une redéfinition des frontières, hein. Et c'est opposé donc à toutes les rapides avec le soleil. Et on va voir bientôt la Lune arriver au cours de cette dernière phase de la lunaison. Et en plus, dernière phase de la lunaison d'hiver, donc encore gouvernée par le thème de la balance, de l'entrée du soleil en balance le 21 septembre dernier. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit Mars, Soleil, Vénus, donc c'est au descendant. Là, on voit la convergence, voilà, la résistance acharnée des gens, hein, là, toute l'histoire des agriculteurs dont on parle déjà depuis plusieurs semaines et mois, euh, mais on la voit là, hein, il y a la détermination inébranlable du Capricorne, hein, on ne pourra pas, de toute façon, c'est ça ou mourir, et la convergence, la fraternité, les femmes et les hommes qui s'unissent, se- qui convergent pour résister, pour résister à une autorité complètement qui est passée d'ailleurs, qui a l'air décrochée du reste. Voilà. Donc il y a les hautes sphères. Alors il y a différentes façons de considérer les hautes sphères, bien sûr. Ça peut être au niveau politique, c'est toutes les entités supranationales. Mais là, on voit qu'elles sont déconnectées du réel. Il n'y a pas, on pourrait penser que Neptune fait un sextile euh, à l'amas Vénus-Soleil-Mars pour détendre l'opposition, mais ce n'est pas le cas. Elle fait un sextile à Pluton, Pluton donc le détachement, Pluton en Verseau, là les mecs là-haut, vous êtes largués. Mais ça veut dire aussi, on y voit aussi toute la vie spirituelle, hein, c'est les planètes de transcendance, Saturne y compris, qui nous emmène justement dans la danse peut-être une danse infernale. Alors pour certains, c'est une danse infernale. Là, ils peuvent plus maîtriser, ils pédalent. Et pour d'autres, c'est l'ouverture en grand du monde spirituel qu'on connecte avec notre façon de nous comporter, parce que c'est, avant d'être le gouvernement d'un pays, c'est le gouvernement de soi-même, Jupiter, sa façon d'être en société, de se comporter, donc d'une manière sociale. On est en train de réinventer une nouvelle société. Alors le Capricorne, c'est le chaos, je vous ai dit la matière primordiale, on est vraiment dans le chaos. Et d'ailleurs, c'est, voilà, on entend souvent ce thème en ce moment. Ben, c'est le chaos primordial et on va brasser les cartes. Vous allez voir qu'on va les brasser même plusieurs fois parce qu'on a Mercure donc qui s'approche. Ce qui est remarquable aussi, c'est que justement au moment du dernier quartier, cet amas Soleil, Mars, Vénus, où Mars prend la place de Vénus dans le ciel du matin et Vénus prend la place de Mars dans le ciel du soir, puisque le 6 c'était la conjonction supérieure de Vénus et que le 9 c'est la conjonction Soleil-Mars également. Donc alignement Terre, Soleil, Vénus, le 6 janvier. Alignement Terre, Soleil, Mars, le 9 janvier. Tout ça à l'opposition de Jupiter, le 9-10 janvier. C'est majeur. C'est on ne peut plus majeur. Et bien entendu, c'est souligné aussi par le grand basculant. Mais là, c'est les plaques sous-jacentes, hein. C'est vraiment peut-être les plaques tectoniques. Heureusement, elles n'ont pas l'air méchantes, mais ça remue. Ça remue. On veut d'ailleurs voir plutôt les effets de plaques tectoniques. Il faudrait mieux regarder ici. Saturne et Neptune, mais voilà, ça glisse gentiment, mais inexorablement, les planètes entrent, les deux planètes lentes, là, Saturne et Neptune, entrent en bélier. D'ailleurs, je vois que dans le plan équatorial, Neptune a passé 0 heure d'ascension droite, donc l'équivalent 0 bélier dans le plan écliptique. Et que donc Neptune est déjà, ça y est, on est déjà dans le nouveau monde. Il faut juste le temps de s'habituer avec Saturne. Ça vient, ça, au mois de février,
Et donc, au mois de février, Saturne et Neptune vont être toutes les deux dans le premier degré du signe du Bélier et conjointes le 26. Là, ça va acter vraiment, enfin, acter. Les fondements seront là. Ce ne sera pas des actes juridiques, mais par contre, au niveau des enquêtes, des recherches, il y a évidemment tout un tas de choses qui étaient cachées tout ce temps-là, et on est encore dans les fouilles avec Saturne en Poisson, les fouilles dans tout ce qui est, tous les nids de corruption, en fait. Voilà, c'est un peu l'exploration des nids de corruption et la sortie vers quelque chose de beaucoup plus sain. Il y a une régénération, donc ça passe ou ça casse, et bon, bah, ça passe. Ça me fait repenser à ce terrible événement euh, dans ce café pour jeunes là, de Suisse. J'ai entendu une très belle interview d'un des jeunes de 14 ans qui s'est occupé de sauver un maximum de gens qu'il a pu. C'est très, très poignant. On voit ça, hein, ils sont pris. C'est une illustration possible de. Enfin, le contexte global, évidemment, ça s'est passé quelques jours auparavant, mais c'est une illustration possible de ce contexte, hein, pris dans les fumées, hein, Mercure, Saturne, Neptune, Saturne, je veux dire, et pris comme dans un trou à rats, hein, avec entre Mercure et pas de sortie, Pluton, enfin pas pour tout le monde, hein, le salut, oui, mais pas forcément, Pluton, faut l'attraper, et piégé, voilà, parce que ça peut être le piège. Et donc on a assisté aussi aux NAS des agriculteurs par les forces de l'ordre, mais qui se sont faites finalement de moins en moins méchantes. Mais ça a été très 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 dur, un combat âpre, rude. S'ils sont parvenus à Paris, c'est parce qu'ils ont une détermination farouche, qu'ils sont sur le terrain déjà du combat, déjà depuis plusieurs années. Et là, concrètement, pour cette année, depuis un mois, faut pas oublier que en agriculture, c'est à peu près le mois où on a un peu le temps de faire autre chose. Et c'est tout. Parce que du travail, tout le reste de l'année, il y en a. Ils ne pouvaient pas aller faire des manifs le restant de l'année, hein. Et là, c'est vraiment c'est la troisième fois. C'est la troisième, ça passe. Sinon, on est tous foutus. Donc, on a tous intérêt à les soutenir. C'est notre intérêt primordial. C'est vraiment confirmé par tous ces aspects planétaires. Donc, on voit ce que ça donne en héliocentrique. Donc, puisque c'est l'opposition de Jupiter au Soleil, Soleil opposé Jupiter en géocentrique, c'est conjonction Terre-Jupiter, donc en Cancer, si 20 degrés, 20 degrés Capricorne en géocentrique, Capricorne Cancer, c'est 20 degrés Cancer en héliocentrique, la Terre et Jupiter, opposés à Vénus et Mars, avec une induction d'Uranus en Gémeaux. On est parti pour... on va bien sûr certainement comprendre maintenant que l'intérêt pour chacun, c'est de consommer ce qui produit localement. Donc pour chaque pays, pour chaque région, on a tous intérêt à consommer le plus local possible. Voilà. Et inutile de faire venir de très loin des choses euh, qu'on est capable de produire chez soi. C'est de toute façon aberrant à tout point de vue économique et écologique. Ça ne fait que l'intérêt de gros stupides menteurs, ignorants, malades mentaux. Ça va presque, voilà, hein. D'ailleurs, tiens, un petit carré de Mercure à Saturne-Neptune, ça met vraiment en évidence les malades mentaux, là, hein. Un petit carré sec ouais, et vraiment, et sur le soleil, enfin, puisque le soleil d'Emmanuel Macron en géocentrique, il est là, pile sur le degré, où est Mercure en Sagittaire. Donc ça veut dire que c'est opposé à sa Terre natale. Enfin, voilà. Qui est donc dernier degré Gémeaux en héliocentrique. Mercure est pile à l'opposé, et là, ça met en évidence que c'est un démon. Enfin, on la voilà, la démence.
C'est un aspect qui peut l'illustrer. Enfin, c'est une des illustrations de cet aspect, je plutôt devrais-je dire. Regardons donc maintenant, parce que là maintenant on est devant une problématique globale. Euh, Là on a comme réponse, on n'a qu'un cafouillis, quelque chose de glou, 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 glou. Et sur le fond, on a une résistance acharnée qui veut la justice. La Lune entre en Scorpion le 11 janvier à 10h55 en temps universel. À ce moment-là, l'ascendant est en Bélier. Notre paquet de rapide entouré de Mercure et de Pluton est en 10 opposé à Jupiter. Donc évidemment, ça va continuer à... C'est pas fini, quoi. Il y a une situation nouvelle. Les... Ceux qui étaient honnis jusque-là, qu'on a essayé d'ignorer, maintenant, les médias sont obligés d'en parler, même de relayer ce qu'ils ont à dire, et ce qu'ils ont à dire est fort essentiel. Bon, ça dérange encore beaucoup, puisque ça fait un carré. La Lune fait un carré sec à Pluton en entrant en Scorpion. C'est Tout n'est pas encore. Voilà, on va mettre le doigt sur vraiment ce qui fâche, ou pas encore suffisamment. En tout cas, il y a vraiment. Si on expose, on n'en veut plus. On voit très bien. Là, c'est insupportable. Donc, il y a une notion de faire disparaître. Donc, va-t-il prendre une fusée, un tapis volant, je ne sais pas. Alors, je continue. Le Sagittaire, la Lune, enfin, la Lune entre en Sagittaire le 13 janvier à 23h33 TU, donc le 14 à 0h33. Donc, pour les 2 jours et demi où la Lune va être en Sagittaire, 14-15 janvier jusqu'au 16 à peu près, on retrouve notre axe de force. Parce que là, c'est magistral, on ne peut plus global, on le retrouve donc dans l'axe méridien, où Mercure se rapproche de l'amas, et l'amas se rapproche de Pluton, donc on va avoir plus les jours passent, là, jusqu'au 20, entre le 20 et le 22, on va avoir tout ça ramassé, fin Capricorne, début Verseau. Donc, opposé à Jupiter, ben, le rapport de force continue. Le gouvernement, hmm, là, je crois que là, il y a Neptune qui détend l'aspect, l'opposition, mais et on voit que c'est vraiment, ben, justement, ça cafouille un max. Voilà. Ça patauge dans la choucroute, là, Neptune Bélier, c'est des coups de tête, c'est de l'hésitation, c'est des réflexes incontrôlés. euh, voilà. Et Lune Uranus, attention justement aux réflexes incontrôlés qui pourraient déclencher, ben voilà, une crise d'hystérie, on n'en est pas loin. Enfin, on y est, on y est. Même pas, on n'en est pas loin. Et donc, la justice, il est question donc de justice, il faut re- rééquilibrer justement la balance. Donc voilà, les vraies revendications, la vraie vie face à la vraie loi de la vie, Pluton, et qui nous amène aussi à nous tourner vers l'avenir, parce que justement, on veut pouvoir être autonome, se nourrir, libre d'esprit, tout ça nous dit, avec Mercure aussi, en conscience. Pluton, voilà, c'est notre conscience, ça se voit pas. Et la conscience est là, en fait, elle est partout. Quand j'entends parler d'émergence de la conscience, mais la conscience est là d'abord. Après, conscience prend conscience. Et Mercure, donc, qui s'approche et qui remue les neurones, les méninges, et on va voir donc une conjonction Mercure-Mars qui s'approche, puisque c'est le 18. Donc, tout ça se resserre. C'est encore culminant dans le thème de l'entrée de la Lune en Capricorne. Donc ça fait 2 jours et demi, plus 2 jours et demi. Ça va, toute cette problématique, on remet les cartes sur table, il y a un grand
rebrassage des cartes, un grand rebrassage des personnes représentatives, des gens qui, des nouveaux, des tas de nouveaux qui arrivent, des petits inconnus. Mais là, c'est la voix des agriculteurs. Là, il y a beaucoup d'agriculteurs qui vont parler, hein, puisqu'on est toujours justement en Capricorne et que Mercure va donner la voix aux essentiels. Et l'ascendant est en taureau, avec Uranus qui est en géocentrique, est toujours en taureau, mais qui est maintenant en gémeaux en héliocentrique. Donc, ce qui donne déjà une autre perspective, beaucoup plus ouverte et voilà, plurielle, où chacun va faire fleurir les fleurs de chez lui. C'est ça qui est important. Et là, ce coup-ci, Jupiter au fond du ciel, bon, toujours détendu, cet aspect de force est détendu par Neptune. Alors, à la fois, on peut y voir aussi bien une détente par élévation spirituelle, certains détachements et abnégation, parce que Saturne est pas loin, détachement du matériel, mais on peut aussi y voir, évidemment, une sortie par des comportements, comme je le disais, complètement hystériques ou fou. Donc là, ce coup-ci, c'est un carré sec à nouveau de la Lune. C'est vraiment du malaise qu'on est le cul entre deux chaises. Tout à l'heure, je n'ai pas dit, il y avait Uranus là, en 8. Donc Providence sur... Je reviens un petit peu en arrière. Voilà, c'est là. Pour quand la Lune est en Sagittaire. Donc cet Uranus en 8, existence de l'objet. Alors, est-ce encore les instances supérieures qui essaie de faire un blocus? C'est vrai qu'on est dans ces jours où doit être signé ce fameux Mercosur, mais je suis même pas sûr qu'ils arrivent à le signer. De toute façon, même s'il est signé, c'est vrai, il y a signature, balance, oui, qu'est-ce que je suis bête. C'est sûr que c'est là. Euh, Ça vient d'être fait ou pas. Il n'y a rien de valide en réalité. Il est opposé à toute véritable légitimité. Voilà, légalité, légitimité. L'égalité, c'est les lois, bon, les lois humaines, hein, les lois sociales. Légitimité, c'est ce qui est légitime, donc qu'on ne peut pas dignement vous enlever. Si on vous enlève ce qui est légitime, vous perdez votre dignité. Alors là, il est question de se recomposer. Donc je reviens sur le thème là du 16, entrée de la Lune en Capricorne, donc il fait un carré à Neptune, donc voilà, situation incertaine, instable. J'ai pas beaucoup parlé des étoiles. C'est vrai, si je vous en ai parlé un petit peu, puis là je vois que le temps passe. Donc par rapport au sidéral, hein, si je reviens quand même là-dessus, moi le sidéral c'est essentiellement intéressant pour l'étude des grands cycles. Voilà ce qui est donc l'histoire des civilisations. Donc là, il y a entre autres le cycle de précession des équinoxes qui évidemment est à prendre en compte et très instructif. Après, dans la vie commune, à part, ben, on a des repères faciles comme Régulus marque le premier degré du signe de la Vierge de nos jours, les Pléiades marquent le premier degré du signe des Gémeaux de nos jours, Uranus actuellement dans le ciel et tout près des Pléiades. Bon, ben voilà, Spica marque le 26e degré du signe de la Vierge, etc. Donc on a des repères, ça permet de se repérer. Ça va pas, c'est pas ça qui va parler de nos champs d'action, ni même de réflexion, ou en tout cas, on est tellement pris dans notre contexte civilisationnel, je veux dire, de ces grands cycles que ça on a peu de choses à en dire, sauf si on se lance dans ces études passionnantes qui permettent d'éclairer beaucoup de choses sur le passé et donc éventuellement aussi sur l'avenir. Nous sommes donc enfin sur le thème de la nouvelle lune, cette nouvelle lune qui voit donc alors Uranus culminé, l'ascendant Vierge avec l'axe des nœuds lunaires sur bah, pratiquement dessus, peut-être à Paris, c'est carrément dessus. Donc là, le nœud ascendant de l'orbite lunaire sur le descendant
et donc le nœud descendant sur l'ascendant Poisson Vierge. Situation on ne peut plus chaotique, incertaine. Et on est en train de se retourner. Voilà, c'est un corps en train de se retourner avec une détermination, une inspiration sans faille, une foi sans faille, et voilà, un acharnement de toute façon. Il va tomber, le petit Jupiter tout seul en Cancer. Voilà, il est complètement isolé maintenant par rapport à tout. Donc, représentation de l'existence, Jupiter, pouvoir de l'existence, transcendance de la représentation, l'homogénéité qui tient le tout, la représentation de la représentation, pouvoir de la représentation, Soleil, l'existence de la représentation, Vénus, et la transcendance de la transcendance. Alors je vous signale qu'on a tout le grand pouvoir. Capricorne, avec les deux rapides, Vénus et Mercure et la nouvelle Lune, on voit un nouvel être se lever. Ce sont cinq existences du sujet. Un nouvel être humain est en train d'apparaître et ben, nos agriculteurs français sont les leaders. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Et là, on voit bien le travail de cultiver la terre. C'est aussi Saturne et Neptune, hein, toujours penchés vers le sol. Mais voilà, quand on sait regarder le ciel et qu'on a la foi, et qu'on voit vers l'avenir, parce que quand on cultive, c'est qu'on prévoit l'avenir. Quand on sème, qu'on soigne, et etc. Et quand on récolte et qu'on conserve pour pouvoir consommer, pas tout en même temps, bien sûr, donc échelonner sur le temps, et bien, tout ça, c'est la culture et l'agriculture. Donc on est en train certainement d'inventer, en tout cas de redéfinir un nouveau type d'agriculture, justement, rock and bottom héliocentrique, les amis, où chacun fera fleurir ce qui convient à son sol. La terre sait ce qui va bien et nous, on l'accompagne. Alors elle fait des miracles. Donc des miracles, on va peut-être en voir, hein, avec cet Uranus qui nous fait, quand Uranus est en 8 là, harmonique comme ça, je suis déjà allé trop loin, et puisque la Lune rentre dans le signe du Verseau, d'ailleurs, bah, le même jour, et le thème est pas tout à fait le même, mais presque. L'Uranus est culminant, et là, un peu plus sur le couchant. Donc, on voit ce magnifique aspect en héliocentrique, cette magnifique figure, souple et tendue à la fois, hein. Donc, où toutes les questions fondamentales sont remises en question, et ça passe avec grande détermination, foi et détermination, et je cherche le mot, qui n'est, quand on est, oh, ben alors c'est un mot qui est pourtant bien connu, quand on est bienveillant avec les autres, acceptant leurs erreurs, et voilà, leur pardonner, on est dans le pardon, hein. Et puis on est dans le démarrage d'un nouveau substrat. Voilà, voilà, ces nouveaux béliers, substrat, Saturne, Neptune. Donc, pas de souci, voilà, même si ça paraît tendu, on sent réjouissons-nous, réjouissons-nous, réjouissons-nous. Alléluia, vraiment, les choses sont en train de tourner de manière merveilleuse. Donc, allions-nous, hein, ça nous parle d'alliance, évidemment. Alliance sacrée, là, hein, parce qu'elle est sacrée par toutes les fonctions de transcendance, uniquement harmonique. Il y a une alliance sacrée autour de la question justement des ressources agricoles, agricolae, hein, ce qui va nous nourrir au taureau et qui remet, qui va faire basculer les maîtres, les tyrans, voilà, les maîtres abusifs, ceux qui auront saigné leur peuple jusqu'au bout, mais là vraiment saigné jusqu'à la dernière goutte, hein, et le sang des petits-enfants aussi. Tout ça, ça y est, tout ça dans cet aspect. Donc voilà, sur quoi on va démarrer la lunaison suivante, qui verra pour
la prochaine nouvelle lune, donc le nouvel an chinois, c'est pas maintenant, ce sera en février. Et vous me rappellerez si vous le savez déjà, sinon je le rechercherai. Et si vous me le rappelez, ça me fera grand plaisir. Quelle sera, ça va être l'année, là on est dans l'année du serpent d'eau Yang, encore, jusqu'au prochain nouvel an chinois, en février prochain, le 16 certainement. De quoi je voulais peut-être parler aussi, un petit topo sur le zodiaque, la géographie du zodiaque. J'ai quelques instants, je vais les consacrer à cela. Donc là, un petit rappel du zodiaque, mais ça, je vous en ai parlé dans les derniers commentaires astrologiques, donc du Capricorne, donc je passe. Je vais d'abord reprendre ce schéma donc de Astrid Fallon, une astrologue, Astrid Fallon, qui travaille beaucoup sur les déclinaisons, justement. Donc là, vous avez donc la Terre, le plan de l'équateur, de face, hein, les Amériques, Pacifique, Amérique, et puis Afrique, Asie, Eurasie, Eurafrique, Asie, ou Afrique, Europe, Asie, et puis l'Australie. Voilà donc une face, et voilà l'autre face, hein, si on met le globe à plat. L'équateur, et ici, bah, le Soleil, selon au cours de l'année. Donc on commence là, à l'équinoxe. Donc au bélier, le soleil monte vers le nord, éclaire de plus en plus de nord, enfin, où la Terre présente de plus en plus de nord au soleil. Taureau, Gémeaux, là, la Terre présente un maximum de nord au soleil. Il est au zénith, au tropique du Cancer, c'est le 21 juin. Donc, c'est là que démarre le signe du Cancer, 0 degré Cancer, c'est toujours le solstice de juin, quand le soleil éclaire au maximum l'hémisphère nord. Et donc, à partir de là, il va culminer à nouveau au zénith de plus en plus bas, donc, et éclairer de moins en moins de nord et de plus en plus de sud, donc Cancer, Lion, Vierge. On se retrouve à l'équinoxe de septembre, c'est le 0 degré du signe de la Balance, et là le soleil commence à éclairer plus de sud, encore plus de sud, encore plus de sud, jusqu'au maximum, le 21 à peu près décembre, quand il est donc au solstice de décembre. Et là, il culmine au zénith, au tropique du Capricorne. Donc, et bien sûr, il ne culmine au zénith qu'entre les tropiques, hein. Au-delà, le soleil ne passe jamais au zénith. Et puis, à partir de là, comme c'est le cas en ce moment, il éclaire à nouveau de plus en plus de nord, de moins en moins de sud, mais néanmoins plus de sud que de nord, jusqu'au début, jusqu'à l'équinoxe de Mars, donc Capricorne, Verseau, Poisson. Donc l'intérêt, c'est de dire pourquoi il y a des caractéristiques zodiacales selon les continents, selon les pays, selon les régions. Évidemment, c'est fractal, hein, il va y avoir des grands morceaux, et puis à l'intérieur de ces grands morceaux, des nouvelles entités, unités qui vont se caractériser les unes par rapport aux autres, et au sein de chacune de ces entités, d'autres entités plus petites qui vont se caractériser les unes par rapport aux autres. Ça marche comme ça, en fait. Donc, je vous l'ai déjà dit. Et en plus, alors ça va marcher aussi par inverse, d'où l'intérêt que je vous remontre les signes, voilà, et leurs inverses. Donc, soit sur ce dessin coloré, soit ici, on voit les fonctions. Par exemple, l'inverse des Gémeaux, c'est le Sagittaire. C'est les mêmes fonctions, mais la force de l'un et la faiblesse de l'autre est réciproquement. Ou autrement dit, ce qui est majeur au Gémeaux est mineur au Sagittaire, ce qui est majeur au Sagittaire est mineur au Gémeaux. Mais ce sont les mêmes qualités, si vous voulez, et la même dynamique. Il en est de même pour Taureau et Verseau, Bélier et Poisson. C'est l'axe des contrentis aussi, si vous voulez, en astrologie traditionnelle. En fait, c'est l'axe des contrentis quand on plie selon l'axe des solstices. Ben non, c'est des équinoxes, pardon. Donc c'est l'axe des antis, ouais. On plie, c'est comme si on pliait notre roue là sur l'axe équinoxial, donc Bélier sur Poisson, Taureau sur Verseau, Gémeaux sur Capricorne, Cancer sur Sagittaire, Lion sur Scorpion et Vierge sur Balance. Voilà la force de l'un et la faiblesse de l'autre
et réciproquement, ou la fonction majeure de l'un et la fonction mineure de l'autre, et réciproquement. Donc je peux revenir maintenant, on comprendra mieux pourquoi on va parler du poisson bélier ou bélier poisson pour le Japon, le pays du soleil levant, comme par hasard. Alors, il y a quelque chose d'important aussi à noter, c'est justement, on commence où? Alors, on commence où? On a un méridien de changement de date, astucieusement positionné, intelligemment positionné, qui sépare l'Asie de l'Amérique et passe par la ligne à peu près où il n'y a rien, hein, ou qui de moins de terres émergées possible et qui se jette dans la grande échancrure du continent antarctique. Donc, si on était juste, on abolirait le méridien de Greenwich établi arbitrairement par la suprématie anglo-saxonne au XIXe siècle, en 1886, comme méridien origine, et on se calerait sur justement ce méridien origine, en fait, qui se trouve décalé de 12 degrés. Ben, l'opposé, c'est il passe à Milan, 12 degrés, donc par rapport à Greenwich. 12 degrés est de Greenwich, donc il passe à Milano, en Italie. C'est pile opposé au méridien qui devrait être le méridien origine, entre l'Asie et l'Amérique, dans le Pacifique. À partir de là, on aurait donc le début des terres émergées, poisson bélier, c'est le Japon. Enfin, ça, c'est la réalité géographique. Après, l'histoire de la décision de changer le méridien origine. Bon, je vais essayer d'instiller cette idée. Je commence ici avec vous. Ça fait longtemps, longtemps que j'y pense. Je sais que il y a des petites erreurs comme ça, comme nous dit Pluton dans les thèmes, hein, qui sont des clous sur lesquels on peut, on bloque tout progrès, toute évolution. Bon, ça va peut-être finir par se dissoudre. Ça fait peut-être partie des choses au programme avec Pluton en Verseau, j'espère. Donc ensuite, on a taureau verseau. Alors qu'est-ce que c'est qu'est taureau verseau? Dans l'hémisphère, je parlerai aussi, oui, Japon et toutes les îles du Pacifique, justement. Poisson, bélier, toutes les petites têtes qui sortent au milieu de cet immense océan. Et la première grosse tête, c'est les îles du Japon. Et donc ensuite, on a des gros morceaux, taureau, verseau, c'est la Chine, taureau, verseau, verseau pour le côté gestion politique, taureau pour le côté agricole, et de l'autre côté, en réponse, on a l'Australie, verseau, taureau. Verseau parce que c'était la terre la plus lointaine et de rêve avant qu'on la redécouvre, qu'on la découvre. Et pour sa culture la plus ancienne, les aborigènes ont 50 000 ans de mémoire. C'est le seul peuple au monde qui a 50 millions de 1000 ans de mémoire. Euh, et puis son côté, ben, justement, terre, hein, terre un peu désertique, mais vivante, avec une âme profonde. Ça, c'est le taureau. Ça explique aussi. Donc, c'est Chine et Australie. Ensuite, on a Gémeaux Capricorne, pardon. Alors, pour le Capricorne, on va avoir la Russie, justement, le signe de terre numéro un, hein, la terre primordiale, l'immense plaine. Plaine, ma plaine. Ça c'est en français, mais. Poliushki, Poli. J'ai appris cette chanson quand j'étais jeune, j'ai étudié le russe. Ta-da-da-da. Bah, c'est l'immense plaine, les immenses étendues de Sibérie. Et du côté, voilà, et le côté très culturel, Gémeaux, qui se tourne vers l'Europe, justement, qui est le contre-pôle, enfin l'inverse du Capricorne. Je vais bientôt m'arrêter. Je vous continuerai la suite la prochaine fois parce qu'après ça c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde en Europe, hein. On va avoir la frontière Vierge-Balance au Balkan, hein. Et toute l'Europe, tous ces petits pays, hein, très morcelés. C'est très Vierge-Balance. Typiquement Vierge la Suisse, typiquement Balance la Grèce. Et puis les pays un peu conquistadors, et puis ben, Lion, Scorpion, la France, la rivalité France-Allemagne, l'Allemagne, Scorpion, Sagittaire, hein, ça va avec une volonté totalitaire, Scorpion, Sagittaire, Cancer, le côté très flambant français et aussi espagnol,
et conquérants, enfin les plus conquérants des mers, alors les pays les plus maritimes, donc l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, sont très concernés par Cancer, Sagittaire, ceux qui ont eu les plus grands empires. Bah nous, la France aussi, d'abord, on a une immense façade maritime et euh, on parle français dans tous les fuseaux horaires du monde, vous vous rendez compte? On est dispersé, mais la France est dispersée un peu sur toute la planète. Donc, il y a toute la complexité européenne, voilà, c'est le côté fractal. Et puis, on va retrouver l'Amérique avec au nord, ces euh, ces trois signes de printemps. Gémeaux, Taureau pour Gémeaux pour la côte est, Gémeaux donc opposé Capricorne. Donc, la tête, ceux qui veulent diriger aussi le monde. On comprend la rivalité pour la direction du monde. Mais maintenant, c'est en train de s'exploser, enfin de se diversifier. Taureau pour les grandes plaines centrales de l'Amérique du Nord et Bélier pour la côte est, l'ouest qui regarde justement vers l'océan et la prochaine Terre, elle est très très loin. Et donc en Amérique du Sud, on va retrouver beaucoup la Balance au Brésil, le pays des avocats, et on danse. Balance, c'est aussi notre bassin. Quand on remue les fesses, on danse beaucoup au Brésil. Et puis le Scorpion, l'Uruguay, tout petit pays le plus qui mène sa route tout sans beaucoup de monde. Les grandes terres sagittaires et les montagnes de l'Argentine pour les grandes terres et la terre de feu jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Voilà, ici la terre de feu, Sagittaire, signe de feu. Bah tiens, voilà le dernier signe de feu. Voilà, je vous ai fait un petit tour rapide, rapidos de cet aspect, de cette façon de considérer C'est cette vision zodiacale du globe de géopolitique quoi, global qui permet peut-être de mieux comprendre ensuite en regardant les thèmes héliocentriques en particulier et les forces en jeu. J'essaierai moi-même de l'appliquer encore mieux. Donc merci beaucoup de m'avoir suivi jusque-là. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Je vous souhaite une très bonne semaine. Donc surtout, garder la foi, mais même remercions nos agriculteurs qui sont en train de nous sauver la vie. Je ne rigole pas. C'est vraiment la chose la plus fondamentale, le combat le plus fondamental autour duquel on doit tous se réunir maintenant. Donc, merci à vous et je vous souhaite une très belle semaine pleine de nouveautés, de surprises. N'hésitons pas à écrire à chaque instant un avenir de plus en plus radieux. En tout cas, soleil dans le cœur, c'est à vous. Merci, à bientôt.